Coucou, bienvenue dans ma toute première vidéo. Dans cette vidéo, on va faire le let's play de Is It Love Drogo. Je suis désolée pour ma voix et le fait est que je suis incapable de faire la voix masculine. Mais je vais faire de mon mieux. Chapitre 1. Au point. Attends. Ok. Des années que je rêve d'intégrer cette fac, dans la ville de Mystery Spell. Et maintenant qu'elle se dresse devant moi, ça me paraît irréel. Il ne me reste plus qu'à apporter un papier manquant pour finaliser mon inscription. Et à moi une nouvelle vie. Reste à savoir où le déposer. Mais j'ai traversé le pays pour venir, alors je vais bien trouver. Et vite, l'après-midi est bien avancé. Mystery Spell Université, me voilà. Cependant, rien ne m'indique que les bureaux d'administratifs seront dans ce bâtiment-là. Super. Une jeune femme devant la fac relève la tête de son téléphone, nos regards se croisent. Lui demander mon chemin. On va lui demander notre chemin quand même. C'est plus simple. Je m'approche de l'étudiante. Elle me sourit tout en braquant ses yeux sur la feuille que j'ai en main. Bonjour, tu serais où? Salut toi aussi. T'as oublié un papier pour l'inscription? Suis-moi, je sais où elle est. La jeune femme me sourit de plus belle. Bonne pioche. Merci, t'es plus efficace que leur système d'affichage. Oh, c'est mignon. J'emboîte le pas de la jeune femme et nous entrons dans un couloir spacieux, plein de casiers. L'étudiante me guide avec aplomb. Alors si j'ai bien tout retenu, le casier devrait se trouver parmi ceux-là. Oublie pas d'apporter un cadenas le premier jour. Je connais 2 ou 3 fouineurs qui seront en cours avec nous. Ça m'étonnerait qu'il ait changé depuis le collège. Genre, Loan, si tu oublies de fermer ton casier, il n'hésitera pas à te faire le savoir, en replissant des papiers ou des mousses à raser, par exemple. Ah, quelle gamanerie. Genre, vraiment, comportement de gamin, quoi. La jeune femme parle avec animation et me regarde avec chaleur. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi avenant. C'est presque déstabilisant. Excuse-moi, je te mets en garde contre les imbéciles alors que je ne suis même pas présentée. Sarah Osborne. Enchantée. Ah. Tu dois être une nouvelle en ville. J'ai grandi ici et je t'avais jamais croisé avant. Hop, Warren. Hop, Warren, en effet. Tu as de l'œil. Je viens de débarquer par avion. Mystery Spell n'est pas une grande ville. Tu apprendras vite à reconnaître les gens. Surtout ceux qui sont, comment dire... Sarah s'arrête net. Il me dévisage un temps. On dirait qu'elle attend que je dise quelque chose. Revenir sur les fineurs ou faire de l'autodérision. Sur les fineurs? Aussi fineurs que ceux de Loan? On peut dire ça. Et encore, s'il n'était que fineur, lui et sa copine sont prêts à tout pour conserver leur popularité. La popularité de l'université. Genre, ça dure que 3 ans. Lui joue au foot, il va sûrement... Non, sérieux? Lui joue au foot, il va sûrement s'imposer dans l'équipe de la fac. Elle est pompon girl. Classique. Je pense
je pense que tu ne vas pas tarder à les reconnaître. Ils sont aussi discrets qu'un loup-garou dans un centre commercial. Oui, les loups-garous qui font du shopping sont flippants. Mais pas autant que les vampires amateurs de lait d'amande. C'est quoi ça, j'adore? Sarah penche largement la tête sur le côté. Mince, j'ai un peu forcé sur le mur paranormal là. Non, ça va. Elle va me trouver bizarre, moi je te trouvais très drôle. Pourtant, depuis que mon don est apparu, je fais toujours très attention à tout ce que je dis. Dès que ça touche au paranormal. Même si en venant à Mystery Spell, j'espère bien en apprendre davantage sur mon don. Je me racle la gorge. Bref, le bureau est ici. Le bureau est ici? Plutôt, c'est une question. Pardon. Quoi? Non, pardon, je réfléchissais. Tu sais, je pense que tu vas te plaire ici. Le prof de mythes et légendes est passionnant à ce que je dis. Est-ce qu'on dit? Comment tu sais que je veux suivre ce cours? Je suis peut-être venue à Mystery Spell University pour ce cours de grec ancien. Si tu as postulé à MCU, Mystery Spell University, c'est que tu es intéressé par ce qu'elle propose et que les autres n'ont pas. Donc, et comme c'est la seule fac des États-Unis à proposer des cours de mythes et légendes, c'est QFD. Ok, bien joué, j'avoue tout. Je suis férue de mythologie et de culture ancestrale depuis un moment, c'est vrai. Je comprends, ce sont des sujets super sympas. Alors ça veut dire que ton dossier scolaire est impeccable. C'est vrai, les mythes et légendes, c'est super cool. J'adore. Les places sont chères dans ces cours. Tout le monde veut y assister. Bravo. Enfin, je dis ça, hein, mais bon. Mais j'ai bossé dur pour être acceptée aussi. Si ça te dit de travailler ensemble à la bibliothèque, un de ces quatre, on pourra en discuter. Ça me plairait bien. Clairement, bravez les règles. Clairement, bravez les règles. Car les règles en discutant à voix haute dans une bibliothèque, c'est plus amusant que de bosser seul. On est d'accord que les règles, c'est fait pour être brisé, non? Comme les pizzas, c'est cool. Mais encore mieux à l'ananas. Ah non, ça c'est honteux. Ah quoi? Hop. Qu'est-ce qui te prend? Non, c'est dégoûtant. En même temps, j'aime pas l'ananas, donc. J'aime pas l'ananas. Et merci, je pense être la seule à trouver ça normal. Alors que c'est encore meilleur si on rajoute de la sauce sriracha? C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Nous nous regardons un instant, puis explosons de rire. Je me sens bien, comme si la fac m'accueillait avec une future amie. Oh. Plus nous avançons dans les couloirs, plus je me dis que la fac est un vrai casse-tête. Mais je me sens en confiance, guidée par Sarah. Elle est adorable en plus. Non seulement elle semble lire en moi comme un livre ouvert, mais en plus, elle partage mes délires. Et c'est mignon. Voilà, on est arrivé au bureau, Hope. Vas-y la première. Au cas où il y aurait des loups-garous dedans, comme ça, je me prends les pièges d'abord. Sarah éclate de rire franc. J'ai l'impression que la connaître depuis des mois. Mais serait-elle aussi sympa si elle découvrait mon don? T'es pas obligé de lui dire, hein. Pour l'instant. Merci de m'avoir attendu. C'est super gentil. Ça te dit que je te fasse visiter un peu la ville? Oh oui, pourquoi pas? J'ai un peu de temps avant de rencontrer mon employeur. Soudain, un homme force le passage entre nous. Il percute l'épaule de Sarah et nous écartons l'un à l'autre. Les certificats d'inscription de Sarah tombent au sol et s'étalent autour de nous. C'est pas sympa. Salut, Droga. Je savais que c'était lui. J'ai fixé l'individu stupéfaite. Désinvolte, le grand type blanc ne bouge pas d'un pouce. Le genre de personne qui est partout chez elle. Chez lui, c'est un mec. Osez l'interpeller. Mais j'aurais pour qu'il se prenne, quoi. C'est mignon, mais non. Eh, oh non, j'ai raté. Le couloir est assez grand. Les mots murent sur mes lèvres. Je me perds dans le regard de l'étudiant
qui me fixait à moi. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. J'entends que Sarah peste tout en ramassant ses affaires. J'entends que Sarah peste tout en ramassant ses affaires. Il faudra que je l'aide, mais impossible de me détourner de ce regard doré. Je dois me reprendre. Oui, reprendre. Enfin, je veux dire, tu nous as bousculés. Je dévisage l'inconnu. Son visage a l'air d'avoir été sculpté par Michel-Ange en personne. J'ai beau être sûre de moi. D'habitude, le regard de cet étudiant me trouble. Il semble percer mes propres yeux d'une lueur de flamme. Et je dois me concentrer pour garder l'air confiant. À la fin. Je vous ai à peine feuré, Osborne et toi. Tu serais pas une petite chose fragile? Tu ne serais pas une petite chose fragile? Non, sérieux? Pas te faire foutre. Une petite chose fragile? Le bel étudiant souffle à mes yeux. Une de ses mèches blondes glisse devant son oreille. Tout en lui inspire la confiance et la sensibilité. J'entrouvre vers la bouche pour continuer à me défendre. Mais des idées contradictoires se mélangent dans ma tête. Je voudrais l'ignorer ou l'emborrer. Mais impossible. Sa présence à elle seule dégage une aura magnétique qui empoisonne mon esprit. Emprisonne mon esprit. Et que dire de son parfum, discret mais tenace, qui m'enivre beaucoup. Peut-on rester de marbre face à un tel homme? Oui, oui. Ses pupilles restent visées aux miens. Une ombre d'étonnement passe dans son regard. Quelque chose d'autre aussi. Impossible de savoir quoi. Le temps s'est arrêté, comme si notre duel de mots se suspendait à nos lèvres. Aide Sarah. Puis tout se brise. Une épaule en avant, Sarah défie l'étudiant d'un regard noir. Je suis surprise. Cet homme ne n'a pas attaqué non plus, hein. On ne veut pas d'ennemis. Chacun sa route, d'accord? On calme le jeu. On calme le jeu. Tu calmes. Personne n'est stressé. On va se souhaiter une bonne journée. Et on reste là. Salut. Je tire Sarah par les poignets, mais son regard restait rivé sur l'individu. Sa mâchoire tressaille à mes mots. Pardon. L'aurais-je vexé? Non. L'étudiante maintient encore un temps l'encre de ses yeux dans les miens. L'étudiant maintient encore un temps l'encre de ses yeux dans les miens. Puis se détourne de nous, sans même prendre la peine de nous répondre. Je déglutis. Qui était-ce? Lui, quelqu'un que je te conseille d'éviter. Un mystérieux spell, c'est comme partout. Il vaut mieux se tenir loin de la mauvaise graine. C'est pas gentil. Le parfum de l'inconnu flotte encore dans l'air et me subjugue malgré moi. Sarah m'attrape le bras, la inquiète. Elle m'entraîne à sa suite, comme si j'avais vu un fantôme et avait besoin d'appui. Cet homme me remet un peu trop à mon goût. Était-il si infréquentable? Un vent frais se lève devant l'université, alors que nous remontons l'allée. Je peine à chasser les yeux du jeune homme de mon esprit. Sarah, pour sa part, a repris sa visite guidée de la fac et son gros sourire. Elle me montre un bâtiment au loin. Là-bas, ce sont les sororités et les fraternités. Tu sais, des logements réservés aux étudiants. Mais il faut être accepté dedans. C'est assez sélect. Je n'ai pas besoin. Ça m'intéresse pas. Les sororités, les fêtes et tout, ça m'intéresse pas trop, je t'avoue. Il faut que j'étudie sérieusement. Non, mais ça m'intéresse pas parce que c'est chiant. J'aime pas vivre dans un dortoir. Je préfère avoir ma propre chambre. Je dois financer mes études. Alors j'ai pris un job de jeune fille au père. Je logerai dans la famille, pardon. Nous sortons du parc de l'université et nous dirigeons vers une jolie placette. Mais Sarah s'arrête, le visage inquiet. Tu es courageuse? Les cours sont épuisants, sont réputés assez durs. J'espère pour toi que tu arriveras à jongler entre les études et ton boulot sont épuisés. Hein? Avec le riz, je suis pas sûre. Hein? Sarah croise mon regard et se reprend immédiatement, comme si elle avait peur de m'inquiéter plus que nécessaire. Mais j'imagine que t'as pas le choix. Moi, je vis chez ma grand-mère. Depuis toujours, en fait. C'est plus facile quand tu joues à domicile. C'est vrai. Ah, depuis toujours?
Tu veux dire que t'es orpheline, toi aussi? Moi aussi? Mince, Depuis combien de temps tu as perdu tes parents? Putain, ça avance, t'en fais pas. Ça fait un an. J'ai oublié, ça fait un an. J'ai bien été obligée de faire avec leur absence. Tu dois en savoir quelque chose, j'imagine. Sarah me sourit et je sens mon cœur se nimber d'une chaleur amicale, rassurante. Pas besoin d'en débattre. Elle sait. Hein. En tout cas, si tu as un passage avide, n'hésite pas à venir me voir, d'ailleurs. Prête pour aller visiter la ville? Tu dois rejoindre tes parents. Tes patrons, à quelle heure? Tes patrons, à quelle heure? J'ai pas reçu de reprise et mes bagages sont déjà arrivés là-bas, normalement. Donc, je suis libre. Où veux-tu m'emmener? Ça dépend. Tu es plus genre librairie mystérieuse ou plus préférée des étudiants? Librairie mystérieuse. Les livres, c'est la vie. J'ai hâte de découvrir cette fameuse librairie. Pourquoi est-ce qu'elle est mystérieuse? Ah, tu verras. Donc, tu verras l'ambiance pour toi-même. Viens, c'est pas loin. Personnellement, j'adore, mais même si le propriétaire est un peu, disons, taciturne. Oh, flûte. Fermé pour cause de congé. On n'a pas de bol. Pas de bol. Tant pis. J'y reviendrai quand ça sera ouvert. Merci de m'avoir montré l'endroit, en tout cas. C'est pas le gars de tout à l'heure qui m'aurait fait la visite. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je repense à l'étudiant du couloir. Il m'intrigue plus que de raison. Lui? Oh non, vaut mieux pas. S'il veut t'accompagner quelque part, promets-moi de refuser d'ailleurs. Je fréquente pas les bad boys. C'est pas mon genre de traîner avec des rebelles. Et franchement, il m'impressionne pas. Je suis sûre qu'il fait partie de ces types qui aboient fort, mais qui ne mordent jamais. Ah, si je savais. Il est là de t'avoir remarqué plus que tu l'aurais cru. Quoi? Je l'aurais cru. Meuf, on vient de dire qu'il nous intéresse pas. Bon, c'est faux, mais bon. Je suis sérieuse, Hop. Je te conseille vraiment de l'éviter. Je vois. Et donc pire que ce fameux Lohan dont tu parlais tout à l'heure? Rien à voir. Mais si tu peux éviter les deux, c'est encore mieux. Enfin, ne t'en fais pas quand même. Tout le monde n'est pas aussi mauvais à Mystery Spell. Bien sûr, t'es là, toi. Tu peux croiser des étudiants. Ah non, pardon. Tu peux croiser des étudiants dans les fêtes de fraternité ou au pub. Mais si tu sais éviter un des deux endroits de la ville, ça devrait aller. L'office du tourisme de Mystery Spell devrait t'embaucher. Sarah, double expérience. Guide et mettre en garde contre les abrutis. Sarah, double compétence. Guide et mettre en cadre contre les abrutis. Je trouve ça mignon. Triple compétence. Oh, mais voir des trucs fermés. Oh, j'adore. On va s'enchérir. Quand je viens de plaisanter. Ah, ça peut être un thème de visite. Les meilleurs endroits fermés de la ville. Parfait pour le 1er avril. Oh, j'aime beaucoup. J'aime bien. Et pour Halloween, parcours spécial. Ici, le cimetière. Là, la décharge. Et là, les vraies ordures de la ville. Les bartoliers, ordures aux monstres. C'est souvent. Je hausse les sourcils. J'ai bien entendu les bartoliers. C'est le nom de mon employeur. J'ouvre la bouche pour questionner Sarah, mais son téléphone sonne. Sarah y jette un œil, s'empresse de déverrouiller. Bon, il faut que j'y aille. Elle m'a rentrée. J'aime pas trop montrer que je fais des vidéos. Bye bye.